L'Observatoire, c'est depuis 2016 l'enquête de référence des professions de la communication et du marketing en Hauts-de-France. Pour sa 3e édition, l'Observatoire de la communication et du marketing en Hauts-de-France a enregistré un nombre record de répondants, 573 participants, soit à nouveau une progression de 50%. Prestataires, agences, indépendants, communicants et marketeurs de structures publiques et privées, cette édition 2020 a permis de recueillir l'opinion de l'ensemble des professionnels du secteur. Pourquoi et comment les acteurs des Hauts-de-France communiquent-ils en 2020 ? Sans grande surprise, se faire connaître et vendre constituent les 2 grandes raisons majeures de communiquer. Le constat est partagé par les annonceurs et leurs prestataires. Ensuite, les visions divergent légèrement. Les annonceurs mettent l'accent sur la réputation, les communications internes, institutionnelles et d'influence. Les agences et freelances observent que l'amélioration de l'expérience client, la communication sociétale et la valorisation de la marque employeur sont prioritaires. Tous ces objectifs étaient déjà au top des priorités en 2018. Seule la communication sociétale, RSE, développement durable, enregistre une franche progression. Plus de petits et de moyens budgets, moins de gros, le constat déjà observé entre 2016 et 2018 se confirme, voire s'accentue en 2020. Avec un budget sur 2 stable et 8 sur 10 qui évoluent peu, les investissements en marketing et en communication semblent d'ailleurs bien établis, pas vraiment en danger, mais pas non plus revalorisés. Assez logiquement, les prestataires de la région sont constitués de structures petites ou moyennes, avec peu d'agences de taille importante. Les positions ici sont moins figées que chez les annonceurs, la proportion de prestataires de petite envergure augmente nettement, et les chiffres d'affaires sont orientés à la hausse pour près d'un acteur sur 2. Tous les grands moyens de communication offline sont en baisse continue depuis 2016. Faut-il y voir un effet du basculement des budgets vers le digital ? Ces moyens privilégiés sont en majorité gérés en interne par les annonceurs. A l'inverse, des spécialités moins usitées comme l'objet publicitaire, l'audiovisuel et la publicité traditionnelle, presse, affichage, radio, restent plus volontiers confiées à des prestataires extérieurs. Réseaux sociaux, sites internet et dans une moindre mesure email et SMS marketing constituent désormais des moyens digitaux classiques chez la plupart des annonceurs. Ensuite, les supports internes, le référencement naturel et la publicité digitale, moins répandus, enregistrent une légère baisse par rapport à 2018. Le recours à l'externalisation de ces moyens digitaux varie très nettement. Le développement d'applications mobiles et les campagnes de publicité digitale sont ainsi les spécialités les plus sous-traitées. En revanche, les annonceurs délèguent peu l'animation des intranets, réseaux sociaux d'entreprise et autres canaux internes, et encore moins le community management sur leurs réseaux sociaux. 2020 marque un jalon dans la maturité digitale des annonceurs, qui sont 2 sur 3 à juger important ou stratégique le numérique dans leurs actions de communication. Et pour la première fois, leurs prestataires sont plus de la moitié à estimer que leurs clients accordent une grande importance à ce sujet. Dans le détail, on constate que les entreprises privées sont plus mûres que les collectivités publiques et que les petites entreprises se considèrent plus digitalisées que les grandes. Depuis la première édition de l'Observatoire en 2016, les réseaux sociaux se sont imposés comme des supports incontournables pour 9 annonceurs sur 10 et donc comme un service proposé par un prestataire sur 2. Ce qui change, c'est la hiérarchie de ces réseaux. En progression de 29%, LinkedIn dépasse désormais Facebook. Quant aux plateformes vidéo comme YouTube, elles font une vraie percée avec presque 3 fois plus d'utilisateurs en 2 ans. Les agences se focalisent désormais sur Facebook, LinkedIn et Instagram en nette progression. Moins 10 points en 2 ans. Chez l'annonceur, le sentiment de reconnaissance des fonctions communication et marketing marque un net recul, en particulier dans les plus grandes entreprises et les collectivités, où moins de 4 sondés sur 10 estiment que le métier est suffisamment reconnu. Dans le même temps, les agences et les freelances ressentent un léger mieux. Une fonction moins bien considérée aujourd'hui mais mieux valorisée demain ? Presque 2 sondés sur 3 y croient, aussi bien chez les prestataires que chez les annonceurs. Ces derniers se révèlent d'ailleurs nettement plus optimistes pour l'avenir qu'il y a 2 ans. Comment les annonceurs et prestataires collaborent-ils en 2020 ? Lorsqu'il s'agit d'identifier les bons partenaires, rien ne vaut le réseau. Pour trouver leurs prestataires, les annonceurs font en effet confiance au bouche à oreille et aux clubs professionnels. Internet bien sûr,
est aussi devenu incontournable pour faire sa sélection, et de plus en plus de commanditaires font d'abord référence à leurs prestataires avant de les solliciter. Les agences ont bien identifié par quelle méthode les clients les repéraient, même si elles surestiment, peut-être, l'importance de leur prospection commerciale. C'était l'une des grandes dissonances des éditions 2016 et 2018 de l'Observatoire. Les agences et freelances déploraient d'être avant tout choisis sur une question de prix. Les annonceurs juraient avoir en tête des critères qualitatifs, créativité, compréhension de leur contexte et de leurs besoins, etc. En 2020, c'est presque l'accord parfait. Seul petit bémol, les prestataires sous-estiment ou perçoivent mal l'importance de la créativité dans leurs propositions et surestiment l'attrait des références qu'elles présentent. Clairement, les méthodes permettant d'évaluer les résultats des actions de communication et de marketing se professionnalisent petit à petit. Les indicateurs flous, comme la satisfaction des dirigeants, cèdent la place aux analytics des médias internes ou externes. Mais le vrai ROI, les retombées commerciales, reste encore peu observé, et si les clients sont demandeurs de KPI, leurs agences sont bien moins nombreuses à les proposer. Emploi, formation, compétences, c'est le focus de cette édition 2020 de l'Observatoire. Les projets de recrutement sont en net recul en 2020, en particulier chez les annonceurs privés. Dans le secteur public, le marché d'emploi reste plus porteur, avec près d'1 acteur sur 3 qui projette de recruter. Peut-on encore se passer des réseaux sociaux pour recruter ? Non, répondent en chœur agences et annonceurs, qui sont 8 sur 10 à utiliser en priorité ce canal. Les autres méthodes de recrutement en ligne, l'espace carrière sur le site internet, les sites spécialisés emploi, progressent également, au détriment des méthodes plus traditionnelles. Qui recrute-t-on en Hauts-de-France ? Plutôt des candidats avec un bagage. 8 recruteurs sur 10 cherchent des candidats disposant d'une solide première expérience, voire plus. Mais ils ne sont pas fermés aux juniors, auxquels ils font appel par le biais de stages et encore plus d'apprentissage, qui est devenu la principale porte d'entrée vers l'emploi en communication et marketing. C'était déjà la tendance en 2018, ça se confirme en 2020, les annonceurs recherchent désormais plus de profils experts en communication et marketing digital que de généralistes. Mais peut-on encore parler du numérique comme d'une spécialité, ou s'agit-il désormais d'une compétence de base ? Plus ciblé, les besoins en compétences événementielles, marketing client et CRM, RP et communication institutionnelle correspondent aux fonctions les plus volontiers internalisées par les annonceurs. Comme leurs clients, les agences recrutent d'abord pour répondre à un besoin interne, soutenir leur développement commercial. Puis pour offrir la palette de compétences techniques demandées par les annonceurs, design, développement web. Community Management et RP enregistrent une progression remarquable et font leur entrée dans le top 5 des compétences les plus prisées. Après les perspectives d'emploi, la question des compétences. Compliqué, le marché de l'emploi en communication et marketing dans les Hauts-de-France, il semblerait. Moins d'un sondé sur 4 estime en effet qu'il est facile de trouver du travail ou d'en changer sur ce marché. Et c'est à peine plus simple pour ce qui est de la mobilité interne. 2 tiers des communicants et marketeurs constatent qu'il est difficile ou très difficile d'évoluer sur un nouveau périmètre ou d'être promu au sein de leur structure. L'employabilité constitue donc une vraie préoccupation en marketing et communication. Préoccupation à laquelle le développement de compétences pourrait apporter une réponse. Pourtant, à peine un communicant ou marketeur sur 3 a suivi une formation ces 2 dernières années, avec une proportion plus élevée chez les annonceurs. Ces formations se déroulent essentiellement en présentiel et en majorité dans la région. Les professionnels du marketing et de la communication mesurent néanmoins bien l'importance de développer leurs hard skills, compétences techniques, et encore plus à l'avenir, leurs soft skills, compétences comportementales. Maîtriser les principaux canaux d'acquisition en ligne est et restera une compétence prioritaire en marketing communication, de même que la création de contenus écrits, visuels et de plus en plus audiovisuels. Être capable de maîtriser l'influence et la réputation de sa structure et de piloter des projets digitaux, enfin, vont prendre de plus en plus d'importance. Signe de la complexité croissante des projets en marketing et communication, la capacité à piloter des projets et des équipes, internes comme externes, sont les 2 compétences générales clés identifiées par les professionnels, aujourd'hui comme à l'avenir. Les compétences analytiques et de gestion font aussi partie des atouts à acquérir ou à perfectionner. C'est dans le domaine des soft skills que les communicants et marketeurs anticipent les plus grands changements. Non seulement l'importance globale de ces compétences humaines explose, mais la hiérarchie est bousculée. Plutôt en recherche de solutions individuelles aujourd'hui, leadership, gestion de conflits, les communicants valoriseront à l'avenir les démarches collectives, travail d'équipe, écoute, seront les savoir-être de demain. Résultats détaillés, témoignages, éclairages,
Retrouvez tous les enseignements de l'Observatoire de la communication et du marketing en Hauts-de-France 2020 sur www.place-communication.fr/observatoire. L'Observatoire est une enquête de Place de la Communication et du Club des communicants, les deux réseaux professionnels de référence au nord de Paris.